Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, on vous présente un peu plus tard un reportage sur l'auteur athlète Paul Hull qui réalise tout un défi à 75 ans. On revient également sur les deux matchs des Remparts du week-end. Mais d'abord, on parle de boxe et de Kevin Bizier de Québec qui dispute son prochain combat samedi prochain, 7 novembre, à Miami, face au Ghanéen Frédéric Lawson dans un combat éliminatoire de l'IBF. Le gagnant de ce combat deviendra l'aspirant obligatoire au champion présentement, qui est Kell Brooks, champion dans la catégorie des poids moyens de l'IBF. Nous avons rencontré Kevin Bizier avant son départ pour Miami. Kevin Bizier, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Kevin, toi de ton côté, dans quelques jours, c'est ton prochain combat à Miami. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Là. Le poids il est bon et il est en top shape pour mon combat. Tu es en camp d'entraînement depuis plusieurs semaines. Comment ça s'est déroulé? Ben là, c'est tout. On a toujours été graduel. C'est toujours genre, tu t'en vas là pour arriver à 100 à ton combat. Puis le camp d'entraînement est super bien été. C'est vrai que la fatigue a commencé cette semaine, tout tranquillement, là, mais on va être en forme pour mon combat. Tu t'es entraîné à Montréal avec Marc Ramsey. Ça a été différent que des autres camps d'entraînement que tu as vécu? Un petit peu différent, mais c'est un peu la même affaire. C'est toujours. On s'entraîne pour un gars spécifique. On a mis beaucoup d'emphase sur notre adversaire, comment le boxer, comment genre le battre. Fait que, on a toujours allé sur... L'entraînement était spécifique pour ça. Fait que, on arrête un gars, c'est vraiment spécifique pour mon adversaire. Puis là, ça a été super bien. Ça a été dur, mais c'était un grand camp d'entraînement. Est-ce que présentement, tu n'as jamais été aussi en forme que ça? Je pense que oui. C'est vraiment la forme physique. Là. On a fait beaucoup de rondes vers la fin. J'ai été là pendant les 12 rondes. Puis intense, c'est pas les 12 rondes. Mettons un petit round, là, Marc, il voulait tout le temps que ce soit hard and tough. Là. Fait que là, ça va être... regarde, on va être prêt pour mon combat samedi, même en une grande forme physique, là. Ma meilleure, je pense. Ladies and gentlemen, please welcome Frederick General Okonkwo Lawson. Alors, tu affrontes le Ghanéen Frédéric Lawson. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combattant de 6 pieds? Ben, c'est un gars qui a un bon jab, qui est solide de loin. À l'intérieur, un petit peu moins fort, je crois. Mais regarde, on est entraîné pour ça. C'est sûr que c'est dur de parler de ça. On l'a plus vu que spécifiquement d'en parler. Là. On a fait, OK, c'est ça, c'est lacune. Mais pour de vrai, là, on va être là. Puis c'est sûr que c'est un grand 6 pieds qui boxe de loin, qui aime ça boxer de loin, qui est bon avec son jab. S'il impose son jab, c'est un gars qui est super bon avec son jab. Il faut vraiment empêcher le jab de... Fait que là, c'est courte distance. On va être obligé d'avoir une guerre de courte distance. Et beaucoup d'endurance? En plein ça, c'est ça. On va essayer de le casser aussi. Là, on va, dans le combat de boxe, essayer d'y rentrer dedans pour essayer de l'épuiser pour que moi je prenne le dessus à long terme dans le combat. Dans ton processus de retour vers un combat pour une ceinture, c'est un combat crucial? Bien, c'est sûr, tous les combats cruciaux un petit peu. Ça, c'est un combat avant d'être champion du monde. C'est comme David, il boxait. À un moment donné, il faut que tu aies le gros combat avant d'arriver en finale, en gros combat de champion du monde pour devenir champion du monde. Fait que là, regarde, c'est le combat pour devenir après ça peut-être champion du monde. C'est un combat important et également c'est ta plus grosse bourse en carrière? Oui, mais c'est sûr, c'est une bonne bourse vu que c'est pour un titre. Puis avec All Amen, mon agent, c'est sûr que les bourses sont là. Fait que c'est ça qui est le fun avec un agent. Il lui donne le prix qu'il pense que c'est ça. Il lui donne le meilleur prix pour les combats que tu as. Qu'est-ce qui arrive dans les prochains jours? C'est quoi l'horaire avant le combat? C'est descendre de poids, c'est tout. C'est des petits travails de baiser, des petites pattes, puis genre des petits entraînements courts mais vifs.
Après ça, ça va être beaucoup de repos, beaucoup de... Juste perdre de poids, manger un petit peu moins, boire un petit peu moins. Ta prédiction? Ben là, on va pour 12 rounds. S'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose. Tu as bonne chance, Kevin. Merci beaucoup. Merci. Les Remparts de Québec disputaient 2 rencontres devant leurs partisans au cours du dernier week-end. D'abord, vendredi soir, les Moussas d'Halifax ont profité de l'indiscipline des Remparts pour prendre rapidement les devants 2-0. L'équipe québécoise réussira à combler l'écart. Après le but de Dimitri Timashov, Charlie Graskamp force la tenue de la période de prolongation en marquant à 10 minutes 22 secondes de la 3e période. C'est 2-2. L'ancien joueur des Remparts, Cody Donaghy, célèbre son retour à Québec alors qu'il inscrit le but décisif en surtemps, stoppant ainsi la séquence victorieuse des Remparts. Dimanche, devant plus de 11 000 spectateurs, les Remparts se sont repris de plus belle face aux Olympiques de Gatineau. Tirant de l'arrière 2-0 au 2e 20, Québec revient de l'arrière et inscrit 3 buts. Dimitri Timashov, son 7e, Mathieu Boucher, son 9e et Bronson Beaton, son 9e, redonnent espoir aux partisans réunis au centre Vidéotron. Après avoir vu les Olympiques niveler le pointage au début de la 3e période, Zachary Moody procure la victoire aux Remparts en inscrivant son 3e de la saison en avantage numérique. Maheu dans le coin. Moody revient devant le tir là-bas! Quelle manœuvre de Zachary Moody en sortant du coin gauche! Les Remparts l'emportent 4-3 et engrangent 3 points sur une possibilité de 4 durant ce week-end. Mardi soir, la troupe de Philippe Boucher sera l'hôte des Tigres de Victoriaville. Après la pause, Paul Hall réalise tout un défi à 75 ans. Il n'y a pas d'âge pour faire de l'exercice. À 75 ans, l'écrivain athlète Paul Hall a réalisé tout un défi au cours de la fin de semaine. 1000 redressements assis en 30 minutes et 75 séries de 25 exercices en 100 minutes. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Chez Hall, 75 séries de 25 exercices différents en 100 minutes. C'est le défi que vous vous lancez ce matin, d'où ça part tout ça? De mes 75 ans. J'ai fêté mes 75 ans le 1er octobre et comme il n'y a pas de rupture entre le fait d'être un écrivain puis en même temps d'avoir des relents d'athlète que j'étais il y a fort longtemps, j'ai considéré que les gens de notre âge, souvent, ils omettent et ils rayent complètement de leur vocabulaire le mot « défi » et le mot « impossible ». Je me pose ce défi parce qu'on prétend qu'il est relativement impossible pour quelqu'un de mon âge. Et le mot « impossible » m'intéresse, raison pour laquelle on est aujourd'hui ici au Maxiform de Charny, où je me suis préparé pendant 4 mois pour faire ce défi. On ajoute évidemment qu'il y a 1000 mouvements d'abdominaux à faire en 30 minutes avant d'entreprendre le défi musculaire lui-même. Maxime Beaulieu, 25 ans, Éric Terrien, 41 ans. Ouais. Vous faites le défi, vous autres aussi, vous vouliez tester vos limites. Oui, en fait, puis je trouve ça intéressant. Paul, j'ai quand même une bonne affinité avec Paul. Je trouvais que le défi était fun. Ici, Paul, 75 ans. On doit voir ça dans un gym à 75 ans. Relever le défi qu'on va faire aujourd'hui, de voir... c'est pour prouver un peu qu'il n'y a pas d'âge. L'entraînement, c'est tous les âges. Tout le monde peut le faire, puis c'est la santé. Donc, on supporte nos membres, puis on supporte les bonnes causes. Parti. C'est quelque chose, honnêtement. C'est une machine. Il va en faire 1000, c'est ça le pire. C'est sûr qu'il va en faire 1000. Première étape du défi passé, comment ça se passe? Bien, ça se passe très bien. Je ne pensais pas de faire ce temps-là. 21 minutes 42. 1000 redressements. Pour 1000 mouvements d'abdominaux. Je pense que c'est un temps relevé. Puis là, on poursuit après ça avec les musculaires. Ah là, ça va être l'enfer, définitivement. Pareil, timing, c'est bon.
Ça va numéro 1. Ça va numéro 1. Le premier circuit, très difficile parce que c'est le rythme. Le cardio monte beaucoup. Et là, il faut stabiliser la respiration, ce qui commence à se faire. Là. Comment ça se passe jusqu'à présent? Crif top shape. Ça va bien, mais c'est surprenant. C'est une machine. Ah, il est quelqu'un. C'est le fun. Mais ça va bien. Honnêtement, ça va bien. Ça continue de même, on va réussir. Ça se passe très bien, mais il y en a dedans pour 75 ans. Il y en a dedans. C'est bon, c'est un bon modèle à suivre. On lâche pas. Yes! Si je disais que c'est facile, tu me croiras pas. C'est difficile. C'est extrêmement difficile parce que c'est la perte d'énergie puis le tonus musculaire, c'est-à-dire le muscle implose à un moment donné. Je suis très content, très content. Le temps est extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'on... 68 minutes. 68 minutes, c'est excellent. C'est excellent. On visait un 7 à la minute, sans le dire trop fort. C'est pour ça qu'on s'était donné une marge de 90 minutes. Mais grâce à mes deux qui ne m'ont pas lâché depuis des mois que, je dirais pas qu'ils m'écœurent, mais qui poussent puis qui eux-mêmes ont décidé de relever le défi, fait que c'est fait. Je te dirais qu'on n'aurait pas lâché, mais Paul, faut pas oublier qu'il était le premier à le faire. Là. Nous autres, on avait des petits 5 secondes de plus. Là, il l'a fait, il nous a challengé jusqu'au bout. Fait que, bravo, Paul. On est fiers de notre Paul. Je suis très content, puis on envoie le message. On envoie le message actuellement que l'âge et le défi, c'est pas vrai qu'à un moment donné, les deux se quittent. Les deux sont toujours là. Il s'agit d'être intelligent dans la préparation. Il s'agit de réaliser qu'on a des limites, mais ces limites-là, on peut les repousser. C'est fait aujourd'hui. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif en ce début de semaine. Demain, entre autres, le match entre les Remparts et les Tigres de Victoriaville. Également, on vous présente un reportage sur la relève pour le Red Bull Crash Ties. Bye-bye, à demain.